Le café crème avec Daniel Riolo, toujours au rendez-vous, toujours à l'heure. Il ne dort pas beaucoup, mais il est là, Daniel Riolo. La première chose, c'est la victoire du Maroc face à une Belgique qui fait peine à voir. Ouais, c'est marrant parce que sur ce match-là, il y a d'un côté l'envie évidemment de féliciter les Marocains parce que c'est une belle performance. Ils peuvent envisager les huitièmes, ce qui pour eux est quand même quelque chose d'historique puisqu'ils ne l'ont fait qu'une fois dans leur histoire. Parler de cette Belgique qui est hyper décevante et se demander si c'est pas normal au fond, quoi. Ça fait tellement d'années que cette équipe, on en attend beaucoup. Déjà à l'Euro, le match qu'elle avait fait contre l'Italie, c'était extrêmement décevant et ça a été, je crois, le point final de l'histoire de la génération, la génération qu'on a appelée la génération Hazard, quoi. D'ailleurs, en parlant de lui, le voir se traîner comme ça sur le terrain, c'est terrible. Le mec, il joue pas, quoi. Depuis quand c'est plus un joueur de foot? Quand en pleine Coupe du Monde, après une défaite, t'as des gars qui règlent leur compte. La première fois en disant les mecs sont vieux, l'autre lui répond c'est vous qui êtes vieux. En gros, les défenseurs, les attaquants, ça fait règlement de compte, ça fait pitié. Forcément, les mecs, ils ont vieilli. Forcément, les mecs, au bout d'un moment, ils sont cramés, quoi. La réponse des supporters qatariens à tout ce boycott mis en place par les Allemands, ils ont sorti des photos d'Ozil, en mettant en avant Ozil comme quoi vous ne l'avez pas laissé parler et vous vous permettez aujourd'hui de venir critiquer. Tout ce que tu dis là-dessus, aujourd'hui, chez nous, c'est très très mal vu. Évidemment que les Allemands ils prennent un retour de bâton. Évidemment qu'on se souvient de l'épisode Mesut Özil qui voulait s'exprimer sur les Ouïghours et on l'a pas laissé faire. Évidemment que les Allemands, il y a encore 6 mois, ils venaient en stage ici et ça leur posait pas de problème. Et puis là, d'un coup, ils se mettent à tout vouloir contester. Moi, ce que je rencontre ici beaucoup, c'est des gens qui commencent à dire qu'ils en ont un petit peu rien à foutre de ce qu'on pense. Ici, il y a plein de gens qui font la fête, qui sont très heureux d'être là. Et si en fait le but de tout ça est de diviser au lieu d'essayer d'instaurer une forme de dialogue, je vois pas quelle est la réponse. La réponse en fait, très concrètement, c'est on vient plus. On vous donne plus de compétition, on vient pas chez vous. Parce que voilà les raisons. Absence de Neymar, deuxième match. Est-ce qu'on va avoir cette fameuse discussion qu'on a eue autour des Français? Le Brésil serait-il libéré sans Neymar? En tout cas, on l'a vu un peu sur le terrain. Benzema, il n'avait pas tellement d'automatisme en bleu. C'était pas lui le grand leader de l'équipe. C'était en gros un super joueur, ça évidemment. Mais Neymar, ça va un peu au-delà parce qu'il a toujours été là. Il n'a jamais quitté l'équipe du Brésil. Donc je pense que ça va leur manquer parce que déjà, si tu vois la compo d'équipe qui est prévue, t'enlèves Neymar si c'est pour mettre Fred, on peut pas parler véritablement de même profil. Ok, tu vas faire monter d'un cran peut-être Paqueta qui va être le vrai meneur de jeu. J'attends de voir ce que cette équipe va donner. La vérité, attention à la surprise. Je suis curieux de voir ce que les Suisses peuvent faire. On se revoit quand dans le café crème demain matin? Attention.